Et yo tout le monde, c'est Bikini Simper, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je pète la forme aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Donc, on va parler de l'animé pour l'instant. 2016, tu vois, il y a juste deux animés que j'ai regardé de 2016. Donc, il y a Eraz, et là, cet animé là, je crois que ça va être mon favori. Je crois même que je vais le préférer à Kiseiju. Déjà, ça c'est hyper rare. Mais vous le connaissez sûrement, c'est Kutetsujo no Kabaneri. Et on se retrouve tout de suite pour une petite synopsis. L'histoire se déroule dans un monde chaotique où les humains tentent tant bien que mal de survivre face à une menace grandissante, les cabanes. Ces derniers, dont le cœur est en acier, dévorent tous les humains qu'ils croisent. Afin de se préserver de cette menace, les populations se sont réfugiées dans d'immenses forteresses baptisées stations. Reliées entre elles par des trains blindés, les Hayajiro si je me trompe pas. Ikoma, qui a autrefois fui face aux cabanes, vit désormais dans l'une de ces forteresses, mais à présent, il a la ferme intention de lutter pour survivre. Donc, si vous voulez, ce truc c'est un truc ouf. Donc, déjà, c'est l'animé, tu vois, j'avais vu le trailer, tu vois. Je me suis dit, mais putain, ça va être un animé de ouf. Mais vraiment, je sens déjà que ça va être mon coup de cœur de 2016, tu vois. Pour l'instant, il n'y a que 2 épisodes, mais je vous jure, allez les voir. Allez tout de suite les voir. Donc, petites informations pour cet animé. Donc déjà, c'est le réalisateur, c'est celui qui a fait Death Note et Attack on Titan. Et putain, qu'est-ce qu'on le ressent bien. Et d'ailleurs aussi Ask of the Dead. Là, j'étais en mode, mais putain de merde, c'est 3 animés, tu vois. 3 animés que je kiffe à donf. Et là, tu vois, le mec qui dit, ah bah je vais sortir un animé. Et vous savez avec qui? Avec le mec qui a écrit le scénario pour Code Geass. Code Geass! Putain, le scénario c'est un truc de malade. Ensuite, il y en a qui vont me dire, ouais, mais on s'en bat les couilles. Moi je n'ai pas trop aimé Code Geass. Tu fermes ta gueule. Moi, j'ai adoré, tu vois. Et du coup, là, c'est la combinaison. Désolé, je suis tellement excité à propos de ça. C'est horrible. La combinaison que. Putain, elle est énorme, cette combinaison. J'espère que vraiment qu'il va pas me décevoir par la suite. Décevoir, désolé. Alors, déjà, je vais vous parler de quelques trucs. Je crois que j'ai déjà dit que c'est un seinen. Non, je crois pas. Bref, c'est un seinen, donc le genre c'est un seinen. Le type, j'écris moi-même parce que il n'y a pas encore vraiment de page là-dessus. Donc c'est un type action, surnaturel, zombie et Moyen-Âge. Donc si vous voulez, le truc c'est un peu comme dans Attack on Titan. Genre ils ont des trucs qu'ils auraient pas pu inventer au Moyen-Âge. Mais voilà, c'est au Moyen-Âge, mais ils l'ont quand même inventé. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Bref. Donc déjà ce que j'ai kiffé c'est le protagoniste, putain. La détermination qu'il a, c'est juste magique le truc. Ensuite ce que j'ai bien aimé c'est l'évolution du personnage, je le vois déjà maintenant. Ça va un peu de nul. Tu vois le mec est un mécanicien qui vit dans une petite bagarre et tout. Qui devient, tu vois le mec ultra puissant, tu vois. Ensuite il y a aussi bien sûr l'histoire. Alors l'histoire, putain mais qu'est-ce que j'ai kiffé. Donc déjà... j'ai adoré que ça se passe au Moyen-Âge en fait, comme dans Attack on Titan en fait. On sent bien que c'est par le même réalisateur parce que déjà les armes et tout ça ressemble beaucoup à ceux de Attack on Titan. Après il y en a qui vont me dire ouais mais non bon vous fermez votre gueule. Il y a plus de respect, on s'en bat les couilles. Ensuite ce que j'ai adoré c'est aussi les zombies. Les zombies tu vois c'est pas les zombies genre comme dans Rise of the Dead. C'est les zombies, tu vois, c'est pas des zombies normaux, tu vois, c'est pas des zombies normaux, désolé. C'est, en fait, on voit un peu que ces zombies-là, ils sont pas aussi cons que ça. Et d'ailleurs, parce que à l'épisode 2, je crois, il y a même un zombie qui se fait splasher contre le train. Et qui du coup fait une faille et qui détruit une partie du train. Et du coup, on sent que déjà, ils sont pas aussi cons que ça, ces zombies. Ensuite, on ressent aussi que ces zombies, ils ont des sentiments. Enfin, des sentiments, genre, à un moment, il y a un zombie, par exemple, qui perd sa tête. Alors, ils sont carrément vénères, tu vois. Après ça, je crois pas que je l'ai vu dans un autre truc de zombies. Parce que normalement, les zombies, bah, ils ont plus de sentiments, ils ont plus rien. C'est juste des cadavres ambulants. Et du coup, là, je trouve ça super intéressant comment ils ont mis en valeur les zombies. Ensuite, je vais parler, putain, l'opening. L'opening, il est génial. Ensuite, en fait, il m'a beaucoup fait penser à celui d'Attack on Titan. Enfin, non, en fait. Mais en fait, comment dire, cet animé, en fait, c'est un putain de bon mélange entre Attack on Titan, High School of the Dead. Death Note, non. Mais on va voir s'il y a un petit côté Code Geass dedans. En tout cas, j'espère. Ensuite, je voulais aussi vous dire que les antagonistes, ils sont super bien écrits. Enfin, pour l'instant, je dis bien pour l'instant parce que après je sais pas du tout comment ça va évoluer.
Mais ce que j'aime aussi, c'est les putains de dessins, tu vois, c'est pas les dessins traditionnels de manga. Je sais plus comment ça s'appelle, je sais qu'il y a un nom, mais je m'en souviens plus du tout là. Mais j'aime beaucoup parce que ça change un peu du truc basique quoi. Du coup c'est vraiment très intéressant. D'ailleurs maintenant j'ai décidé un truc, c'est que chaque vidéo où je vais présenter un animé, je vais le noter à la fin. Donc ce sera sur 20, peut-être que je vais changer encore quelques trucs. Donc je noterai le scénario, les personnages, les graphismes, enfin la qualité, enfin plutôt les dessins, la qualité des dessins, et la musique. Donc pour ce qui est du scénario, je mets direct un 5, parce que c'est hyper intéressant. Comme je l'ai dit, c'est un putain de bon mélange. Et du coup moi j'adore. Les personnages, je mets un 5 direct, parce que le mec il évolue bien pour l'instant, tu vois, c'est une bonne évolution. Même les antagonistes, tu vois, ils ont on sait déjà quelques trucs sur eux, désolé. Et c'est pas du tout enfin c'est justement très très développé, enfin pas très développé, mais je veux dire, c'est vraiment, on voit que déjà moi j'ai beaucoup d'attachement là aux protagonistes, déjà j'ai vu 2 épisodes quoi. Et les antagonistes vraiment, déjà parce que putain ils ont du skill, enfin en tout cas la meuf. Et bref, ensuite pour la qualité des images ou les graphismes, comme vous voulez, je mets un 5. Parce que comme je l'ai dit, ça change vraiment, tu vois. Et moi je trouve ça assez beau de faire un animé comme ça. Et ensuite pour la musique, pour l'instant je mets un 5. Parce que voilà, elle est super. Moi j'aime bien. J'aime bien. Et donc voilà, c'était une petite vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. Et je vous dis, putain de merde, je vous mettrai le lien de Atkami ou même de Nekosan que vous voulez. Je vous irai sur un des 2 sites, celui que vous aimez le plus. Et je vous mettrai les liens et vous allez voir. Je vous jure, vous allez voir, sinon je vais vous frapper. Non mais vraiment, ce serait vraiment dommage de rater un animé comme ça, parce que déjà, vous voyez, moi je suis assez difficile en animé en fait. Et là j'ai trouvé un animé qui, tu vois, putain mais qu'est-ce qu'il est bien. J'arrive pas à formuler, putain. Mais bref, allez voir ce petit animé. Et moi je vous dis ciao, c'est les Big Senpai, à une prochaine.